Retrouvez tout trail avec Mitsubishi Outlander véhicule hybride. Suivez tout trail avec Silaos, eau minérale naturelle gazeuse. Bonjour à toutes et à tous, regardez cette grande ligne droite qui surplombe l'océan. Le chemin des Anglais et ses fameux pavés rappellent certainement des souvenirs douloureux aux coureurs du Grand Raid. Qu'ils aient participé à la Diagonale des Fous, au Trail de Bourbon ou à la Mascareigne, tous ont dû passer par ici pour rejoindre le stade de la Redoute. Vous l'aurez compris, cette semaine encore, tout trail reste dans l'ambiance Grand Raid. Et tout de suite, on commence cette émission avec celle que l'on appelle la petite sœur de la Diagonale des Fous, la Mascareigne. Plus petite des trois courses, la Mascareigne n'en reste pas moins un long périple de 67 km. Une grande traversée par les cirques de Salazie, bien humide cette année, de Mafate, puis toute la côte ouest par le chemin Cala, le Colorado et enfin la Redoute. 67 km et 4000 mètres de dénivelé, un format de course plus classique que la diagonale, proche d'autres épreuves comme l'Arc-en-Ciel, la Cima Salazienne ou la Transvolcano. Et comme ces dernières, la Mascareigne reste une course très difficile. Phénomène Grand Raid oblige, beaucoup de coureurs s'y inscrivent sans en avoir pris suffisamment conscience. C'est en tout cas ce que laissent penser les chiffres. 1600 coureurs au départ et seulement 800 à l'arrivée. Un taux d'abandon aussi fort que sur la diagonale et bien plus élevé que sur les autres courses de même format le reste de l'année. Côté compétition, même si beaucoup de stars pays étaient sur les autres courses, ils étaient quand même quelques-uns à tenter le podium, à commencer par l'un des meilleurs coureurs de cette saison, vainqueur de la boucle du Piton des Neiges, du Vertical Run et surtout deuxième sur l'Arc-en-Ciel en juin, le Silaosien Yannick Boyer a sans surprise survolé la course pour remporter sa première grande victoire sur un long format. En deuxième position, Sébastien Parmentier connaissait déjà bien l'épreuve pour avoir fini troisième l'année dernière. Un deuxième podium qu'il s'est assuré notamment grâce à sa belle performance sur le mur de Dodane. 3 places de gagné aux dépens de Jean-Marie Cadet et Johnny Olivard, 2 autres prétendants à la victoire, mais qui ont craqué tous les deux. Le premier a abandonné à la Grande Chaloupe et le second a dégringolé au classement à cause de crampes. Chez les féminines, Claire Nedelec, brillamment de retour sur nos sentiers depuis quelques semaines, a comme Yannick survolé la course sans jamais être inquiétée et s'est imposée en 9h44 et une belle 10e place au scratch. La deuxième féminine, Hélène Valette, était inconnue jusque-là, et pour cause, la Mascareigne était son objectif de l'année et sa seule participation à un trail. À peine le temps de découvrir cette coureuse qu'elle s'en va déjà de Lille, un passage éclair dans le monde du trail pays, à jamais inscrit dans l'histoire du Grand Raid. Après la Mascareigne, place maintenant au Trail de Bourbon et ses 93 km. Cette année encore, l'ancien semi-raid a attiré des athlètes hors pair. Regardez. C'est l'image de cette édition du Trail de Bourbon, Yannick Seri qui franchit la ligne d'arrivée de la Redoute pour une 3e victoire consécutive, la 6e depuis 2005. À chaque fois que Yannick Seri s'aligne sur le Trail de Bourbon, c'est pour le remporter. Pour le suspense, on a vu mieux. Pourtant, cette année, on a vraiment cru que le scénario pourrait être différent. D'abord, parce que le coureur de grand bassin a bien failli ne pas participer à la course. L'autre inconnu de cette édition, c'était la présence d'un grand coureur extérieur, le Corse Guillaume Peretti, surtout connu pour avoir explosé le record de la traversée du GR20, précédemment détenu par Kylian Jornet. Pour sa première fois sur nos sentiers, Guillaume Peretti avait fait le choix original, mais de moins en moins rare chez les extérieurs, de se frotter au Trail de Bourbon,
qui avec ses 93 km est aussi un vrai ultra. Mais Yannick Seri est vraiment le roi de cette course. Le duel Peretti-Seri n'a jamais eu lieu, le coureur pays pointant toujours en tête et creusant petit à petit l'écart avec son poursuivant. À horaire, en plein cœur de Mafat, 17 minutes les séparaient. À deux bras, même écart, Guillaume Peretti allait devoir s'arracher pour tenter de recoller au coureur local. Mais la montée de Dodane a finalement eu raison de lui. En perte de vitesse sur le sentier Cala, Guillaume Peretti s'est retrouvé à pointer 4e à la possession. Après une longue pause, le Corse est résolu à repartir pour finalement abandonner au poste suivant, laissant le champ libre à Yannick Seri. Chez les féminines, en revanche, le duel a bel et bien eu lieu. D'un côté, la mafataise Gilberte Libel, championne de la Réunion de trail long avec sa victoire en juin sur le trail de minuit. De l'autre, Estelle Carré, dont la saison 2014 a été riche en podiums, mais à peine remise de sa participation à l'Ultra Trail du Mont Blanc en août dernier, où elle a fini 12e féminine. Et cette fois-ci, le suspense était au rendez-vous. Pendant presque toute la course, les deux coureuses sont restées à moins de 5 minutes l'une de l'autre, avec d'abord Gilberte Libel qui a mené la danse et Estelle sur ses talons. Et c'est à horaire, à la moitié de la course, que les rôles se sont inversés. Arrêtée de longues minutes pour se faire soigner, Gilberte Libel s'est fait doubler au ravitaillement par Estelle Carré. La course-poursuite a ensuite continué. À la possession, moins de 2 minutes séparaient encore les deux coureuses. Et puis Gilberte a craqué et Estelle s'est envolée jusqu'à la Redoute. Une magnifique victoire récompensée par une tout aussi magnifique 8e place au scratch. Quant à Gilberte, elle a rejoint à son tour la ligne d'arrivée 20 minutes plus tard, avec là encore un classement au scratch exceptionnel à la 12e place. En faisant durer le suspense jusqu'au bout et en terminant dans les 15 premiers, Estelle Carré et Gilberte Libel nous ont offert l'une des plus belles pages de cette édition 2014. La folie du Grand Raid derrière nous, l'agenda des courses pays peut commencer à se remplir avec notamment le trail du Bassin-Bœuf à Sainte-Suzanne et le trail du Curcuma dans les hauts de la charmante ville de Saint-Joseph. Mais nous en reparlerons la semaine prochaine, même chaîne, même heure. Merci à tous de nous avoir suivis et à très vite. Tout Trail vous a été présenté par Mitsubishi Outlander, véhicule hybride. Suivez Tout Trail avec Silaos, eau minérale naturelle gazeuse.